Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission Le Grand Rendez-vous. Le Grand Rendez-vous pour ce deuxième numéro reçoit pour vous monsieur Alassane Kafando à qui nous disons bonjour. Bonjour, c'est Diallo. Comment vous allez? Bien, merci. Et chez vous? Oui, ça va également. Par la grâce de Dieu. Alors, monsieur Alassane Kafando, vous êtes ingénieur de conception en informatique et télécommunication. Vous occupez actuellement le poste du chef de service réseau IPMPLS, système et sécurité à Téléserve Passo SA. Fort de plus de 15 ans d'expérience professionnelle, vous avez occupé plusieurs fonctions de responsabilité aussi bien dans le secteur privé que dans les institutions publiques. Sur le plan institutionnel, vous avez été vice-président de la délégation spéciale de la commune de Komsilga, ainsi que vice-président de la commission des affaires économiques du Conseil régional du Centre. Vous avez également été point focal centre de l'Association des régions du Burkina Faso, ARBF. Alors, dans le domaine du numérique, vous avez représenté les opérateurs de téléphonie mobile au sein du conseil d'administration de l'Association burkinabé des domaines Internet. Et vous avez présidé la commission de validation des candidatures Covada du conseil. Tout à fait. Actuellement, vous êtes le président de l'Association burkinabé pour la souveraineté, la sécurité et l'inclusion numérique, ABSIN. Alors, M. Kapando est également consultant et formateur en numérique. Pour votre engagement professionnel et citoyen, vous avez été élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite burkinabé en 2024. Monsieur Kapando, voici un peu ramasser votre biographie. Si nous avons oublié de citer quelque chose, nous vous faisons la passe pour que vous puissiez le compléter. Et vraiment, merci. Je voudrais avant tout propos vous remercier pour le choix porté sur ma modeste personne pour votre deuxième numéro. Et cela me va droit au cœur. Je souhaite bon vent à votre média en ligne. Et ceci dit, vous avez tout résumé, hein. Je pense qu'il ne me reste pas grand-chose. Donc, je vous dois cette biographie-là, qui est assez exhaustive. Et merci beaucoup. Ok, merci bien, M. Kapando. La première question que nous allons vous poser est, quand on dit que quelqu'un est un ingénieur de conception en informatique et télécommunication, c'est quoi concrètement? Alors, dans le domaine informatique, l'ingénieur de conception est pour l'ingénieur de travaux ce que le médecin est pour l'infirmier. Alors, il faut dire que dans le cycle d'ingénieur de conception en informatique comme en télécommunication, et ça suit deux principaux paliers. Le premier palier, c'est le niveau Bac plus 3, qui équivaut à un titre d'ingénieur de travaux. Et dans d'autres systèmes, on appelle la licence, notamment au niveau du système LMD. Et lorsque vous ajoutez 2 années successives pour avoir ce qu'on appelle le Bac plus 5, en ce moment, on peut vous qualifier d'ingénieur de conception dans votre domaine de prédilection. Et donc, pour notre cas, c'est l'informatique et les télécommunications. Voici, en gros, grosso modo, ce qu'on peut dire sur le titre d'ingénieur de conception en informatique et télécommunications. Pour ma part, j'ai fait un bac plus 3. Le titre d'ingénieur de travaux en réseau et maintenance informatique, l'École supérieure d'informatique, l'Université polytechnique de Bogo-Dioulasso. Et ensuite, j'ai passé un concours pour accéder au cycle d'ingénieur de conception en informatique. Et dans ce cycle, donc, j'ai pu bénéficier d'une bourse de l'Agence universitaire de la francophonie qui m'a permis d'avoir un séjour à l'Université de Poitiers pour pouvoir non seulement finaliser le master professionnel, le cycle d'ingénieur de conception en informatique, mais aussi et surtout faire des recherches dans le cadre d'un diplôme d'études approfondies que je faisais parallèlement au diplôme d'ingénieur de conception. Ok, merci bien. On a compris bien
ce que ça veut dire un ingénieur de conception en informatique et télécommunication. Vous êtes également le chef de service IPMPLS, Système et sécurité à Télécel Faso SA. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe à Télécel Faso? Alors, à Télécel Faso, ça se passe très bien. Comme vous venez de le dire, effectivement, notre domaine, c'est vraiment c'est l'informatique et les télécommunications. Mais vous savez que l'homme est limité, l'homme ne peut pas tout faire. Donc, à un certain moment, au niveau donc des entreprises, il y a des subdivisions. Et pour notre part, effectivement, nous intervenons au niveau des réseaux de nouvelle génération qu'on appelle des réseaux IP. Et effectivement, pour pouvoir assurer la continuité de ces réseaux aussi, il faut travailler sur la sécurité opérationnelle, donc, pour pouvoir garantir un service de qualité pour les consommateurs. Et donc, c'est cette partie qui nous a été attribuée. Et c'est un métier passionnant parce que chaque jour on apprend, chaque jour les choses bougent. Et depuis tout petit, moi, je n'aimais pas la monotonie. Et donc, ça me va très bien d'être dans un domaine aussi dynamique que les télécommunications. Okay. On sait, vous avez déjà remporté des prix à Télécel Faso ici. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces prix que vous avez remportés sur le plan national, je ne sais pas, également sur le plan international s'il y en a? Alors, c'est vrai que nous avons eu plusieurs fois des attestations de reconnaissance et des médailles. Mais le plus important à mon sens, c'est ce que nous venons de remporter il y a pratiquement une dizaine de jours. C'est la médaille d'argent et deuxième prix, donc au forum IPv6. C'est un forum organisé d'ailleurs par l'association burkinabé des domaines Internet, dont Télécel est membre, et qui récompense les entreprises qui ont une vision vers le futur, c'est-à-dire des entreprises qui, au-delà des acquis, montrent la volonté et la ferme volonté donc d'aller vers un Internet plus ouvert, plus inclusif et plus sécurisé. Et donc, c'est dans ce cadre que notre dossier a été retenu. À l'issue des délibérations, nous avons été classés et donc deuxième sur près d'une trentaine d'entreprises qui concouraient. Donc, je voudrais profiter de votre micro pour remercier tous mes collaborateurs avec qui on a travaillé jour et nuit pour que cela puisse se réaliser. Ça montre qu'à Télécel Faso, ça travaille dur. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Alors, on sait également qu'actuellement, nous sommes dans un monde où c'est la technologie qui marche plus. Est-ce qu'il y a un nouveau produit de Télécel Faso actuellement? Alors, vous avez mis de l'eau bénie sur ma bouche. Et parce qu'effectivement, au moment où nous sommes en train de mener ce débat-là, et nous sommes en train également de faire la publicité autour de notre nouveau-né, qui est Télécel Money. Télécel Money, tant attendu par les clients. Et donc, c'est une nouvelle gamme de produits qui va nous permettre donc de doter de l'ensemble de nos clients de portefeuilles électroniques, leur permettant de faire des transactions aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Ok, merci bien, M. Fafando. Nous allons passer à une autre question. Nous voulons savoir comment ça se porte le numérique actuellement au Burkina Faso. Alors, le numérique au Burkina Faso se porte bien. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quand même eu la chance de parcourir la sous-région. Et donc, du point de vue technologique, le Burkina Faso se classe donc parmi les meilleurs pays. À titre d'exemple, quand vous prenez par exemple la technologie 4G, de quatrième génération, qui nous permet d'avoir de l'Internet assez fluide par rapport aux générations passées, et nous sommes parmi les meilleurs donc en Afrique de l'Ouest. Et au niveau de la 5G, nous sommes en train de faire tout le possible pour pouvoir compléter les configurations et lancer commercialement au cas où l'autorité de régulation aurait en tout cas lancé les offres marketing. C'est dire donc qu'au niveau du Burkina Faso, nous sommes
assez en avance. Pour ajouter à cela, l'Internet mobile, nous avons l'Internet fixe parce que Télécel Faso a concouru et a obtenu un marché au niveau du ministère donc, de la transition digitale qui lui permet aujourd'hui d'exploiter le backbone fibre national de plus de 3000 km sur tout le territoire national. Et ceci est une avancée notable donc, par rapport à des pays que nous avons visités et dont le backbone national se limite dans les grandes villes. Donc, au niveau des contenus, si vous suivez depuis un certain temps, lorsque les utilisateurs ont de plus en plus de facilité, que ce soit le e-casier judiciaire, donc plus de rang au niveau de la justice pour demander un casier judiciaire. Au niveau du domaine de la santé, Télécel Faso a été convié dernièrement au ministère de la Santé pour pouvoir apporter sa touche effectivement à la divulgation d'un certain nombre de plateformes numériques que les utilisateurs doivent avoir accès même s'ils ne disposent plus de connexion Internet. Et ça, quand même, c'est une innovation majeure et je peux continuer d'en citer dans beaucoup d'autres domaines. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour une numérisation intégrale du Burkina Faso. Monsieur Kafando, merci bien à vous. Et merci également à vous qui nous suivez sur cercleinfo.net. Alors, notre entretien se poursuit sur cercleinfo.net avec monsieur Alassane Kafando et nous allons passer à une autre étape de cet entretien pour parler de l'association APSEN. Monsieur, vous êtes le président de la dite association. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association? Merci beaucoup, Monsieur Diallo. L'association burkinabé pour la sécurité, la souveraineté et l'inclusion numérique est une jeune association aux grandes ambitions. Et pourquoi je dis cela? Nous sommes partis avec d'autres frères et sœurs donc, du domaine du numérique que le pays actuellement réclame sa souveraineté. En tant qu'acteur du numérique, quelle pouvait être notre contribution pour la réalisation concrète donc, de cette souveraineté? Et donc, nous nous sommes mis ensemble, nous avons mis les petits plats dans les grands, nous nous sommes chuchotés et nous sommes arrivés à une association effectivement et qui a trois caractéristiques principales. D'abord, la souveraineté. Aujourd'hui, et malgré que nous réclamons notre souveraineté, nous remarquons que la plupart des applications et technologies que nous utilisons viennent d'ailleurs. Alors, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas jeter les bases pour une souveraineté vraie en matière du numérique, en ce qui concerne ces infrastructures. Également, nous nous sommes dit, tant que nous n'allons pas garantir une sécurité de ces technologies que nous allons mettre en place là, il ne va servir à rien. L'ennemi ne pourra passer par là-bas pour nous gagner sur des détails. Donc, nous sommes dit qu'il faut obligatoirement adjoindre la notion de sécurité. Et nous sommes allés mieux, nous sommes allés au-delà de la sécurité parce que nous sommes dit une solution qui assure la souveraineté du Burkina Faso et sa sécurité doit impérativement être inclusive. Et c'est pour cela que nous avons parlé de l'inclusion numérique, pour dire que ce que nous prônons doit profiter à l'ensemble de la population burkinabé. Merci, M. Kafando. Quels sont les domaines d'intervention de votre association? Les domaines d'intervention de notre association sont multiples, mais je vais vous citer quelques-uns. Alors, premièrement, c'est la sensibilisation, l'éveil de conscience en matière de numérique. Cela passe d'abord par la formation. Donc, il y a un BABA que la population doit connaître d'abord avant de pouvoir être impliquée dans d'autres notions plus techniques. Et donc, nous avons commencé. Et déjà le 8 mars passé, nous avons réuni des jeunes filles, beaucoup de jeunes filles, pour leur inculquer des notions de base sur le numérique, sur l'informatique, sur la bureautique, sur l'intelligence artificielle. Et ça a été un franc succès. Et donc, comptons continuer dans cette lancée pour atteindre d'autres franges de la population et d'autres régions reculées du Burkina Faso pour que les Burkinabés soient au même niveau d'information pour pouvoir aborder ensemble la lutte pour la sécurité alimentaire et la souveraineté numérique. L'association a été créée en quelle année? Alors, l'association a été créée en 2024 et aujourd'hui, l'association réclame
plus de 200 membres. Et pour nous, c'est beaucoup parce que nous considérons ces 200 membres-là comme des soldats du numérique, des soldats de la souveraineté et des soldats de l'inclusion. Ok. Quelles sont les activités que vous avez menées depuis la création de votre association? Je venais d'en citer une. Nous avons également fait des plaidoyers donc au niveau donc certains établissements pour la prise en compte du volet genre donc dans les domaines de prise de décision. Et à un certain nombre d'établissements où nous avons contribué à, à mettre en place des quotas genre donc au niveau des bureaux des élèves et étudiants. Et nous pensons que ça c'est important. Également, et dans le domaine du soutien scolaire, nous avons offert à un certain nombre d'établissements des kits de premier niveau comme la craie, les rames de papier. Et je crois que la dernière activité que nous avons faite dans ce sens, on a eu la chance d'être couvert par Cercle Info d'ailleurs, qui était au niveau de la commune de Comsilène, donc au lycée départemental de Comsilène. Alors, et dans la capitale, nous cessons de multiplier donc à travers notre plateforme de sensibilisation sur les dangers du numérique, les questions du numérique abordées dans d'autres continents, d'autres pays. Nous menons des discussions sereines pour pouvoir en tout cas trouver notre voie à suivre aussi au niveau du Burkina Faso. Ah ouais. En tout cas, quand on regarde ce que vous avez déjà eu à dire avec la naissance de l'association, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Mais en termes de bilan, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, en termes de bilan, nous pouvons dire que nous sommes plus que satisfaits dans la mesure que et, au début, nous sommes dit qu'il fallait un temps hein, d'apprentissage, mais avec la volonté des membres, avec l'énergie débordante de tous ceux qui se sont donnés à cœur pour l'association, nous sommes aujourd'hui en train de faire un bilan satisfaisant, aussi bien au niveau de la sensibilisation, aussi bien au niveau de la formation, aussi bien au niveau donc, des soutiens scolaires que j'ai évoqué tantôt. Donc, nous pouvons dire que beaucoup de choses restent à faire néanmoins, mais pour une association qui vient de naître, c'est une prouesse avec en tout cas les activités qu'on a eu à faire, mais aussi et surtout la qualité donc des résultats obtenus. Et pour vous donner un exemple, après notre formation du 8 mars, nous avons au moins 2 demoiselles qui nous ont appelé dire que grâce à la formation sur le numérique, elles ont pu avoir des contrats à durée déterminée dans les entreprises. Félicitations à vous, M. Kafano. Félicitations à tous les membres de votre association parce qu'on sait qu'une association, ce n'est pas une seule personne. Tout à fait. Ce n'est pas le président seulement, ce n'est pas le trésorier seulement. C'est tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Donc, si l'association a eu à réaliser ça, c'est grâce à la contribution de tout un chacun de Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, M. Kafano, on sait que dans la vie d'une association aussi, il y a des difficultés. Est-ce que vous arrivez souvent à rencontrer des difficultés quand vous cherchez à organiser quelque chose ou bien à faire une autre chose? Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Donc, je vous remercie d'ailleurs pour avoir souligné qu'une association, c'est la famille. Donc, vous avez tout à fait raison. Sans la famille, rien ne peut marcher. Et je voudrais profiter de votre micro pour féliciter et remercier l'ensemble donc des membres de notre très jeune mais brillante association pour leur apport individuel et collectif. Alors, en ce qui concerne les difficultés que vous avez signalées, vous avez tout à fait raison. Donc, il y a, dans toute la vie d'une association ou d'une entreprise, hein, de façon générale, nous avons un certain nombre donc, de difficultés. Mais en ce qui concerne la VDI, nous sommes résilients. Nous avons mis en place des secrétariats qui font de telle sorte que, en cas de difficulté, nous trouvons toujours la bonne solution pour, à défaut de l'endiguer totalement, on puisse l'atténuer. Et au niveau de l'APSIM, nous avons un problème de mobilisation de fonds. Vous savez que, comme on aime dire dans notre jargon, une nouvelle marmite hein, n'a pas de restant de taux. Ouais. Et notre association n'a pas de ressources financières pour l'instant. Donc, l'association compte sur les cotisations des membres.
Et nous sommes aussi face à des difficultés donc, de cotisation, comme beaucoup d'autres associations. Et vous allez avoir des membres qui sont très actifs, qui cotisent plus qu'on demande, mais également des membres qui n'arrivent pas à donner le minimum demandé. Et cela, ça handicape pas mal d'activités. Mais nous espérons qu'avec le dynamisme de nos secrétaires chargés des finances, nous allons redresser cette partie-là. Également, et nous avons quand même rencontré un temps des difficultés liées au fait que certains de nos membres sont hors du pays. Et donc, on ne pouvait pas participer physiquement aux réunions. Et ça fait quand même un flottement, un décalage donc, entre euh, les objectifs assignés et voilà. Donc, nous avons pris des mesures donc, pour pouvoir pallier à cela le plus vite possible. Et également, troisième difficulté, vous savez très bien que notre association est née dans une période de transition et donc ce qui fait que les démarches administratives ne sont pas faciles. À ce niveau également, nous avons pris des mesures donc, pour pouvoir atténuer, en tout cas le plus possible donc, les impacts que cela pourrait avoir sur les activités, mais également sur la population bénéficiaire. Merci bien. Vous avez parlé des difficultés, vous avez parlé du domaine d'intervention de l'association. On sait que l'année aussi tire vers la fin. Quelles sont vos perspectives? Alors, en termes de perspectives, déjà, nous envisageons et programmer très bientôt un forum du numérique, un forum donc qui aurait lieu simultanément à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et dans les chefs-lieux de région. Et c'est l'occasion pour nous d'installer des correspondants donc, au niveau donc, des provinces pour pouvoir donner un grand impact à nos objectifs. Et également, c'est l'occasion de nous faire découvrir, de nous faire connaître au fur et à mesure par les autorités de notre cher et beau pays. Ok. Donc, notre entretien tire vers la fin. Et je ne sais pas si vous avez un message à passer à l'endroit de vos membres et vos collaborateurs également au niveau de Télécentration. Alors, c'est moi qui vous remercie, Cercle Info, pour être passé vous entretenir avec nous. Nous tenons à réitérer nos remerciements aux membres de l'association burkinabé pour la sécurité, la souveraineté et l'inclusion numérique, et en particulier les membres du bureau qui abattent un travail très formidable et très remarquable. Nous tenons également à remercier nos collègues de Télécentration pour la franche collaboration qui nous a permis donc d'engranger un certain nombre de résultats probants en tant que chef de projet, donc IPv6. Nous avons pu montrer que rien n'est impossible quand on se met ensemble. Alors, à l'endroit donc des amis, des collègues qui nous soutiennent nuit et jour, nous leur disons merci et nous leur sommes très reconnaissants. Et à l'ensemble donc des bénéficiaires donc des services, que ce soit en téléphonie ou dans le cadre de l'association, nous voulons leur donner l'information que pendant les vacances 2025, notre association va organiser des séances de formation, des camps vacances informatiques dans beaucoup de localités. Donc nous les invitons à rester à l'écoute. Donc en suivant notre page Facebook, LinkedIn et, et, et TikTok pour pouvoir avoir des informations fraîches et participer donc à ces formations qui vont les transformer du point de vue numérique et accroître leur talent pour qu'ils puissent contribuer davantage donc à la construction de notre chère façon. Okay. Merci bien, M. Kapando. On ne peut pas terminer sans vous donner la parole de dire un mot à l'endroit des autorités de notre pays. Alors, là, vous me faites encore. Mais je voudrais dire merci aux autorités. Dans la bibliographie que vous avez faite, vous avez mentionné quelque chose de très important. Donc, les autorités ont reconnu à un certain moment donc
la modestie des apports, des contributions que nous faisons. Et donc, nous ont décerné euh, la médaille de l'ordre du mérite burkinabé. Donc, c'est l'occasion pour nous de leur dire merci, de renouveler et leur promettre que nous allons toujours aller au-delà des attentes pour pouvoir mériter leur confiance. Et aux forces de défense et de sécurité, nous allons prier pour qu'ils vainquent au niveau des champs de combat et prier pour le repos des âmes de ceux qui sont tombés sur le combat. La patrie ou le mort, nous vaincrons. Merci beaucoup, Monsieur Alassane Kafando. Fin de notre entretien. Deuxième numéro, le grand rendez-vous sur Cercle Info.net. Merci à vous, chers abonnés de Cercle Info. Merci à vous qui ne ménagez aucun effort à suivre à chaque fois et à partager nos informations. Et grâce à vous, beaucoup de personnes vont pouvoir suivre cet entretien que nous avons fait avec Monsieur Alassane Kafando. Merci et à très très bientôt. Au revoir.